Bonjour à tous et merci, gratitude, merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Alors aujourd'hui, donc on va faire 3 tirages, donc intemporel comme d'habitude. Donc choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Donc sans transition, quels sont les messages pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1? Quels sont les messages à transmettre pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1, s'il vous plaît? Alors, donc, concernant le choix numéro 1, quels sont les messages à transmettre? Je suis en train de regarder s'il y a des doubles confirmations ou pas. Non, pour l'instant, je vois pas. Ce que je vois dans les premières cartes, déjà, moi je vois que vous avez envie de quitter cette situation, dans la situation dans laquelle vous êtes. Est-ce que ça parle au niveau personnel ou est-ce que ça parle plutôt dans le domaine, est-ce que ça nous parle du domaine professionnel? En tout cas, on voit ici la première carte, c'est écrit quitter cette situation. Et là, on a la carte du mat. Donc le mat, c'est aussi la carte du fou. Donc on voit bien que sur cette carte-là, le phénix, il s'envole, hein, il a déployé ses ailes, il s'envole. Donc il va de l'avant. Et pareil avec la carte du mat, c'est quelqu'un qui prend ses affaires et qui part, qui quitte une situation. Donc effectivement, on a une double confirmation avec ces deux cartes-là. Donc quitter cette situation. Donc des deux côtés, c'est la première carte qui ressort, hein. Donc on nous dit aussi qu'il faut que tu acceptes justement. Je pense que le plus dur, le plus compliqué dans votre situation actuelle, c'est justement la prise de conscience et l'acceptation de cette situation qui ne va plus ou qui ne vous convient plus. Donc c'est ce que je vois, hein. Donc acceptation de cette situation en se disant que il est temps de partir, il est temps de changer de destination, il est temps de tourner la page, il est temps d'aller de l'avant. En tout cas, vous avez envie de quitter cette situation, vous n'avez peut-être pas envie de quitter cette situation, mais il serait préférable ou il est temps de quitter cette situation qui ne vous convient plus, qui ne vous plaît plus, qui ne correspond plus, qui ne fait plus écho avec vous-même en fait. C'est ce que je vois, hein. Vous avez la force nécessaire pour aller de l'avant, justement. Vous avez la force nécessaire, ne doutez pas. Allez-y, quoi. C'est ce qu'on vous dit. Vous saurez, en fait, justement, peser le pour et le contre. Vous saurez équilibrer les choses, même si vous avancez à l'aveugle, même si
vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants aujourd'hui, maintenant, avec la carte de la lune, on vous dit que vous saurez trouver l'équilibre justement en allant de l'avant, en acceptant la situation et en acceptant d'aller de l'avant et de tourner la page. On vous conseille justement de ressentir de la gratitude par rapport à la situation que vous comptez quitter, que vous allez quitter ou que vous n'osez pas encore quitter. Voilà, ça dépend de l'état d'esprit de chacun. Mais en tout cas, soyez reconnaissant par rapport à l'expérience que vous avez vécue, par rapport à un domaine où vous avez pu évoluer, où vous avez pu apprendre des choses. Pour moi, c'est la fin d'un cycle, hein, c'est la fin de quelque chose, que vous l'acceptiez ou non. C'est là, quoi. On peut pas faire semblant, on peut pas faire comme si il se passait rien dans notre vie. Je pense que vous sentez la fin justement de ce quelque chose et que ou bien ça va arriver en tout cas. On vous conseille aussi avec cette carte là donc d'aimer votre vie. Ça veut dire qu'il faut positiver sur la situation actuelle. C'est ce qu'on nous confirme aussi avec la carte de la gratitude. Ça veut dire que il ne sert à rien, il n'est pas nécessaire de jouer les victimes ou de se lamenter sur son propre sort, de pleurer sur l'épaule de quelqu'un d'autre ou quoi. On vous dit qu'il faut aimer votre vie, qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont, telles quelles, et justement ressentez de la gratitude par rapport à ce que la vie vous a appris, par rapport à ce que l'expérience vous a appris au quotidien et vous a permis de grandir et de devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on voit ? On nous parle aussi de la présence de la famille, c'est ce que je vois. Pareil, on voit ici avec la carte, profitez de l'amour de vos êtres chers. Concentrez-vous justement sur la famille. On a aussi cette carte-là avec secret de famille. Donc quand on lit les cartes dans l'ordre, c'est aussi de la confirmation, de la double confirmation. Ça veut dire que votre famille est présente. Concentrez-vous avec l'énergie de la gratitude, justement, de profiter, de vous rendre compte de l'amour que vous avez pour les êtres chers, ou bien vice-versa, que vous recevez des personnes qui comptent pour vous. Il peut y avoir aussi un secret de famille dévoilé ou quelque chose qui, dans un futur proche, une nouvelle, un secret de famille qui peut se dévoiler ou qui ne l'a pas encore été. En tout cas, il y a la présence de la famille qui ressort fortement dans ce tirage-là. Alors ensuite, ce que je vois, c'est que c'est une période justement qui va vous chambouler, qui va vous perturber justement. Le fait de quitter cette situation, le fait de changer de cap, de prendre une nouvelle direction, de prendre un virage, en fait, c'est un virage qui, moi ce que je ressens, c'est que c'est un virage qui va quand même changer vos habitudes. Est-ce que ça parle d'un déménagement? Est-ce que ça parle d'un changement de travail? Est-ce que ça parle d'un changement de poste? Est-ce que ça parle d'un changement de partenaire ou quoi? Mais en tout cas, voilà, on nous dit bien que vous allez quitter une situation, voilà, vous allez quitter quelque chose, une situation, une personne, un lieu, quelque chose, mais que ça va vous perturber. Ça veut dire que cette carte-là, avec la Maison Dieu, c'est la carte qui dit que on est en train de détruire ou de déconstruire pour mieux construire, pour mieux reconstruire derrière. C'est un mal pour un bien, en fait, cette carte, cette situation. Le fait de quitter cette situation, justement, de quitter ce domaine ou cette personne, ou quelque chose qui ne vous convient plus, qui n'est plus raccord avec votre âme, va vous chambouler, parce que c'est peut-être un métier ou une personne avec qui vous étiez depuis longtemps. Donc, c'est pas forcément facile de quitter un compagnon de vie ou de quitter un travail où on est resté pendant des années, en tout cas. Pareil, pourquoi on vous dit que
c'est un mal pour un bien, que c'est détruire ou déconstruire pour mieux reconstruire derrière, parce qu'après, la carte qui vient après, c'est la carte du monde. La carte du monde, c'est la carte de l'équilibre, de l'accomplissement. On dit que la boucle est bouclée. Vous vous sentirez mieux en fait. Lorsque vous aurez quitté cette situation, vous vous sentirez mieux dans votre peau, vous serez mieux dans vos baskets en fait, vous serez droit dans vos bottes et vous vous sentirez enfin vous-même parce que vous aurez pris conscience des choses, que cette situation ne vous convient plus. Et en plus, la carte qui est dans le cœur de votre tirage, c'est la carte du chariot, c'est la carte de la réussite. C'est-à-dire qu'on quitte une situation, d'accord? On quitte une situation qui ne nous convient plus pour aller vers la réussite. Même si on a peur, même si on se pose des questions, même si tout n'est pas très clair, avec la carte de la lune, il y a encore des choses qu'on ne connaît pas en fait, c'est aller vers l'inconnu. Même si cette situation nous fait peur, on nous a dit en fait qu'on avait la force nécessaire pour avancer et quitter ces situations-là. Donc il faut arrêter d'écouter son mental, il faut mettre son mental de côté pour pouvoir prendre le courage à deux mains, avancer justement vers l'inconnu pour ensuite retrouver donc la réussite. Donc la réussite en passant effectivement par l'accomplissement de soi. C'est l'accomplissement de soi à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Avec la carte de l'empereur, on vous dit aussi qu'il est temps de reprendre votre place. Il est temps de prendre les rênes de votre vie. Il est temps d'assumer, de s'assumer aussi, de prendre des décisions fermes et définitives et d'aller jusqu'au bout des choses en fait. La carte de l'empereur, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui a du caractère. Il est temps pour vous en fait de remonter sur le trône, de monter sur votre propre trône en fait, pour justement prendre les bonnes décisions et avancer dans votre vie. Personne ne pourra le faire à votre place. C'est ce que je vois. Donc on vous dit aussi, autre carte, la vie sur terre est courte. C'est ce qui est écrit là. Donc la vie sur terre est courte. Je pense que les petites cartes comme ça, justement, elles sont sorties pour déclencher une espèce de déclic chez vous, pour vous dire, bah oui, ok, j'étais peut-être dans l'hésitation ou quoi, mais là, faut y aller, quoi. Là, il est temps d'y aller. Il est temps de faire ce saut en parachute. Il est temps de prendre des risques. Il est temps de sortir de ma zone de confort. Il est temps de vivre sa vie à fond, quoi, en fait. C'est ce que je vois. Donc la vie sur Terre est courte. Voilà, ça ce sont les messages que j'ai pu canaliser pour vous, pour le choix numéro 1. On va voir maintenant quels sont les messages pour le choix numéro 2. En tout cas, ça a été très clair dès le départ, dès le début, au niveau des cartes, avec la carte du mat et la carte où c'était écrit quitter cette situation. Une double confirmation comme ça qui commence dès le départ, c'est que c'est quand même un message qu'il faut qui est ressorti clairement et qui a été doublement appuyé, quoi, fortement appuyé. Alors on va passer donc au tirage numéro 2. Donc quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 2? Toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2, quels sont les messages à transmettre? Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 2? Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 2? Toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2.
quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 2? Toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 2? D'accord. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des doubles confirmations? On va regarder tout de suite. Alors, tout de suite maintenant, j'en vois pas. Alors, ce que je vois, moi, dans les cartes, c'est déjà, premier conseil, première carte qui ressort, c'est, on nous dit de vous dire, justement, de cesser de vous mentir. Je ne sais pas dans quelle situation c'est, mais la carte qui a ressorti en premier, c'est cesser de vous mentir. Donc, je pense que vous êtes peut-être dans une relation ou dans un travail ou dans une situation qui ne vous convient plus. Et vous avez peur, justement, donc vous mentez à vous-même. C'est ce qui ressort, hein, c'est ce qui est écrit. Cessez de vous mentir, ça veut dire que c'est comme si vous étiez dans une relation sentimentale ou comme si vous étiez dans un travail qui ne vous convenait plus du tout, mais que vous choisissez, vous en avez conscience déjà du fait que ça ne vous correspond plus, que vous n'êtes pas vraiment épanoui. Mais vous faites comme si tout allait bien, parce que c'est la sécurité de l'emploi, parce que c'est la sécurité d'un CDI, parce qu'à la fin du mois, vous touchez votre salaire sans vous poser trop de questions. Pareil, dans une relation sentimentale, vous avez conscience, parfaitement conscience que ça ne vous convient plus, que vous n'êtes pas totalement épanoui actuellement. Et en fait, là, ils nous disent que vous vous mentez à vous-même. Ça veut dire que vous faites comme si tout allait bien, comme si vous étiez dans un couple, dans une relation parfaite, ou que tout allait bien et qu'il n'y avait pas de tension ou peut-être de distance entre vous. Donc, premier conseil, c'est écrit cessez de vous mentir. Voilà. On nous dit que votre cœur est pur aussi. Ça veut dire que votre cœur, lorsqu'il vous parle, ou votre intuition, lorsque votre intuition vous parle, quand votre corps vous parle aussi, par exemple les mains moites, quand on a le cœur serré, ou quand on commence à transpirer, quand on commence à rougir, quand on commence à avoir mal au ventre, c'est ça, en fait, ce sont des signes que notre corps nous parle. Donc, c'est ce qu'on nous dit, votre cœur est pur. Ça veut dire que quand ton intuition te parle, quand ton instinct te parle, c'est ton âme qui te parle. La maison de ton âme, c'est ton cœur. Donc là, on nous dit votre cœur est pur, ça veut dire que tu sais très bien au fond de toi-même ce qui te correspond et ce qui ne te correspond plus ou pas. Donc fais confiance à ton intuition, fais confiance à ton âme, d'accord? Parce que c'est ton âme qui te parle. Et vous voyez, il y a la carte de l'intuition tout de suite après. Je n'avais même pas fait attention, mais voilà. Donc on est encore une fois dans un espèce de fil conducteur. Voilà, votre cœur est pur, donc tes intentions, ton instinct est pur. Ton âme, tes intuitions sont pures aussi. Pourquoi? Parce que c'est ton âme qui te parle. Ton âme ne peut pas te parler et être contre toi, puisque ton âme, c'est toi. Donc, sois un peu plus à l'écoute de ton cœur, sois plus à l'écoute de ton intuition, fais confiance à ton intuition, fais confiance à ton instinct. Si tu es face à un choix, moi c'est ce que je vois avec la carte de l'amoureux, c'est la carte de l'amoureux, c'est la carte du choix. Ça peut parler au niveau sentimental ou non, mais en tout cas, pas forcément, c'est ça que je veux dire. La carte de l'amoureux, c'est la carte du choix, c'est-à-dire que tu es ou vous êtes face à un choix. Soit je reste, soit je pars, soit j'hésite entre deux personnes, soit j'hésite entre
2 postes différents, soit j'hésite entre 2 logements différents, soit j'hésite entre le oui et le non. En tout cas, ça parle de choix. Donc, on vous dit que si vous êtes face à un choix, fais confiance justement donc, à ton intuition pour faire le bon choix. Suis ton cœur parce que ton cœur est pur et cesse de te mentir. Ne prends pas de décision pour faire plaisir à quelqu'un ou pour rester dans ta zone de confort et éviter justement d'avoir peur, de prendre des risques, etc. Non, on te dit de suivre ton intuition, suis ton instinct si tu as un choix à faire en tout cas. On vous conseille aussi pour faire les bons choix de vous concentrer sur vos besoins. Concentrez-vous sur vos propres besoins pour savoir ce qui est vraiment bon pour vous ou pas, sur ce qui vous correspond ou pas en fait. Donc comment savoir justement ce que l'on veut vraiment, c'est en se concentrant sur ses propres besoins personnels et individuels. Non pas pour faire plaisir aux autres, non pas pour éviter de décevoir les autres ou d'avoir peur de décevoir telle ou telle personne ou de ne pas faire plaisir, c'est pareil. Mais on vous conseille justement de vous concentrer sur ses propres besoins individuels et personnels pour pouvoir justement décider et prendre la bonne décision par rapport au choix que vous avez face à vous. On vous dit que la roue tourne, hein, la roue de fortune, c'est l'évolution des choses, c'est le fait que là en fait il y a des choses qui sont en train de se passer autour de vous ou dans votre vie ou qui vont bientôt dans un futur proche bouger. La roue de fortune, c'est le mouvement, c'est le fait que la roue tourne, c'est ce qui nous dit que tout est cyclique, que rien n'est définitif, tout est temporaire. En tout cas, les choses sont en train de bouger dans votre vie, hein. Ça c'est clair. À partir du moment où vous aurez donc équilibré les choses et donc pris le temps de peser le pour et le contre de ce qui est bon pour moi, de ce que je veux vraiment par rapport à mes propres besoins, par rapport à ce qui me correspond vraiment, lorsque vous aurez fait le point de tout ça, d'équilibrer les choses et de ne pas vous mentir à vous-même lorsque vous allez répondre à ces questions-là. Vous voyez, tout est lié, hein. Équilibre entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour moi, faire le tri avec la carte de la tempérance et avec la première carte qui disait cessez de vous mentir, premier conseil quoi. Donc à partir du moment où vous aurez fait ça, justement, pris le temps de faire un point sur ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est plus, ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond plus, vous irez vers la transformation. Vous aurez commencé le schéma ou le process de la transformation. Vous êtes en train de vous transformer, c'est ce qu'on nous dit aussi avec la roue de fortune. C'est ce que je vous disais, c'est que rien n'est définitif, tout est temporaire. Vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en pleine mutation, vous êtes en pleine transformation de vous-même. Bien sûr, on parle de l'intérieur. À partir du moment où vous vous transformez à l'intérieur, à l'extérieur, ce sera visible aussi. Et c'est là que vous verrez dans votre entourage où les gens vont commencer à vous dire « Ah bah t'as changé, ah t'as changé de coupe de cheveux, t'as changé de style vestimentaire, etc. » On vous conseille de ne pas rester dans votre zone de confort, d'arrêter de vous mentir justement et arrêter de reproduire les mêmes schémas. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Dans le tirage, dans la carte centrale du tirage, la carte centrale du jeu, on voit la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, ça veut dire que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc, peu importe la décision que vous allez prendre, justement, prenez le temps de vous poser et de savoir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Quoi qu'il arrive, vous serez guidé, vous serez protégé par rapport à la décision que vous allez prendre. Voyez, on vous dit un guide de lumière, c'est ce que je vous disais, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et on a la carte de l'étoile, c'est pareil, hein, d'accord. Donc, vous voyez, guide de lumière, les guides tout court, l'étoile, on parle de chance, on parle de protection et de chance en tout cas, hein. On nous confirme aussi avec la carte de la foi, ayez foi, ayez confiance. Et faites confiance au processus, faites confiance à l'univers, faites confiance à la vie,
faites confiance au destin, faites confiance à la source, vous l'appelez comme vous voulez, mais ayez confiance et arrêtez d'avoir peur et d'hésiter en fait, d'hésiter ou de rester, de stagner en fait. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Encore une fois, on vous rassure avec la carte de la réussite. Ça veut dire que si vous arrêtez, si vous cessez de vous mentir et que vous prenez le temps de savoir ce qui est bon pour vous, égoïstement, pour des raisons personnelles et intimes, savoir ce qui est vraiment bon pour vous, vos réels besoins, vous avancerez vers la réussite. Hein. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quand même du boulot pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2. Bon, tout le monde a du boulot, hein, tout le monde a du pain sur la planche, puisqu'on s'est incarné pour ça quand même. Mais si vous faites les choses dans l'ordre, en vous concentrant justement sur vos propres besoins, vous avancerez, vous irez vers la réussite. C'est ce qui ressort dans le tirage numéro 2. Donc maintenant, on va passer donc au tirage numéro 3. On y va. Bah là, c'était tous les messages que j'ai pu percevoir pour le choix numéro 2. On va voir maintenant pour le choix 3. Alors, quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 3? Toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 3, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 3? Quels sont les messages à transmettre? Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 3? Toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 3. D'accord. Alors c'est marrant parce que pour les 3 tirages, la première carte qui est sortie, c'est la même. Hein. C'est la carte du mat. Pourtant, je mélange bien les cartes, mais moi, je vois beaucoup de départs hein, pour l'année 2024. Départ dans tous les sens du terme. Je vois beaucoup de départs. Soit on quitte le foyer, soit on quitte un travail, on quitte une situation ou on quitte voilà, un départ tout court. Vous avez compris? C'est ce que je vois là. Sur les 3 tirages, c'est ressorti en premier. Hein. Alors, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3? Quels sont les messages à transmettre pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 3? Alors, quels sont donc les messages à transmettre pour le choix numéro 3? Ah, ok, j'ai compris. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, moi, ce que je vois déjà, au niveau des énergies, ouais. C'est marrant parce qu'il y a plein de choses différentes et il faut que j'organise un petit peu tout ça. Alors, déjà, on vous dit d'arrêter de stresser, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous poser 1 milliard de questions, arrêtez d'avoir peur. Ça, c'est clair. On vous dit que votre mental est là, est présent, il est là en train de vous faire douter. Le fait que vous posiez beaucoup de questions ou quoi, on vous dit d'arrêter tout ça. Arrêtez de vous prendre la tête pour rien parce que c'est vous qui polluez vous-même votre atmosphère ou votre état d'esprit. Hein, ça, c'est clair. On vous conseille justement de pratiquer la méditation. Voilà. En fait, la carte du diable, c'est ça, quoi. C'est le mental qui essaye de vous dominer. Et là, on vous conseille clairement de pratiquer la méditation, de mettre votre mental de côté et justement de vous concentrer sur l'instant présent. Concentrez-vous sur le ici et maintenant et arrêtez de laisser votre mental, justement le mental,
prendre le dessus. On voit bien qu'il est sur une espèce de pupitre ou quoi. Prendre le dessus sur vous, hein, d'accord? Donc arrêtez de laisser votre mental vous manipuler ou prendre le dessus sur vos pensées. On sait que la pensée vient d'ailleurs, mais il faut combattre ça. Pourquoi? Parce que le mental, il va toujours essayer de vous faire peur, de vous faire douter, de vous déstabiliser. Donc on vous dit de vous concentrer justement sur la méditation, sur le ici et maintenant, pratiquer des exercices de yoga, des balades en forêt, des choses comme ça. Développer justement votre créativité. On parle de création. Moi, ce que je ressens là, c'est recentrez-vous sur tout ce qui est créatif, atelier manuel. Il y a des coloriages en mandala aussi qui sont très puissants. Ça permet aussi, quand on s'applique justement les dessins en mandala qu'on peut trouver dans des magasins spécialisés ou des magasins où on peut acheter des fournitures scolaires, etc. Ou dans des magasins où on peut développer des activités artistiques. Il faut être concentré pour colorier les dessins en mandala parce que c'est tout petit. Et en fait, c'est fait exprès. C'est volontaire pour justement concentrer notre mental, notre état d'esprit sur quelque chose. Parce que quand on est obligé de s'appliquer, justement, on se concentre sur ça et on ne peut pas être pollué par son mental, par son esprit, quoi, si vous voulez. Donc concentrez-vous soit sur les membres de votre famille, donc la création, d'accord? Là on voit donc la famille, le papa, la maman et le bébé, donc on parle de création, donc sur les êtres chers qui vous entourent, donc avec justement le sentiment d'amour, de partage, de transmission, etc. Ou bien concentrez-vous sur justement des ateliers créatifs, c'est ce qu'on voit, hein. Donc ensuite, ce qu'on nous dit aussi, c'est que il faut vous concentrer sur le positif. Avec la carte du soleil, c'est que même si, moi ce que je vois, même si vous prenez la tête, d'accord, avec la carte du diable, le mental qui essaie de prendre le dessus sur vous, sur votre vie, sur votre état d'esprit, sur votre morale, sur votre état d'esprit, j'ai pas d'autres mots. Il y a le soleil qui est là. Ça veut dire que c'est à vous de voir le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide. Donc justement, le verre à moitié vide, ça me fait penser, je rebondis aussi sur le terme vide. Faites le vide dans votre tête. Faites le vide en fait autour de vous et concentrez-vous sur l'essentiel. C'est ce qu'on a vu. Donc après la pluie, le beau temps, le soleil, c'est la joie, la bonne humeur, le fait d'être bien accompagné, d'être accompagné des personnes qu'on aime, qu'on apprécie. C'est des rires, c'est de la bonne humeur, c'est le partage, c'est ça la carte du soleil. Donc arrêtez de vous prendre la tête et passez du bon temps justement avec les personnes que vous appréciez. Sortez, profitez de la vie et ne restez pas bloqué sur la pollution de l'état d'esprit et sur le verre à moitié vide. Concentrez-vous justement sur ce que vous avez déjà en fait. Ressentez de la gratitude et de la reconnaissance par rapport à ce que vous avez déjà, au lieu de vous lamenter sur ce que vous n'avez pas ou ce que vous n'avez pas encore, en tout cas. C'est ça. En tout cas, nous, on nous parle d'un nouveau cycle, hein. Pour moi, vous allez avoir une prise de conscience et vous allez commencer un nouveau projet, un nouveau chapitre de votre vie. C'est ce que je vois, hein, en tout cas. Je crois qu'il y a une espèce de ras-le-bol, en fait. Il y a une espèce de ras-le-bol où vous avez envie de changement, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de commencer un nouveau projet, une nouvelle relation, de tourner la page, d'aller de l'avant en tout cas. C'est ce que je vois, hein. C'est vos motivations, c'est ce que je vois. Là, on nous dit qu'il faut tirer les leçons du passé, c'est ça en fait. On voit avec la carte du battleur qui regarde en arrière. Donc il y a une espèce de nostalgie, de mini-regret, on va dire. Mais on vous dit de tirer les leçons du passé justement avec cette carte-là pour mieux aller de l'avant en fait. Quand on tire les leçons du passé, ça nous permet de faire un bilan, de prendre du recul sur sa propre vie, sur des décisions qu'on a pu prendre, sur des choix qu'on a effectués. Et justement de se dire, voilà, ce que le passé, qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que j'ai pu apprendre, quelles sont les leçons à tirer justement
de ces anciennes expériences. Qu'est-ce que j'en ai appris aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que je suis comme ça aujourd'hui en fait. Tirer les leçons du passé, ça veut dire ça. Tirer des conclusions de ce qui s'est passé, de ses propres choix, par rapport aux personnes que j'ai pu rencontrer, par rapport aux expériences professionnelles par lesquelles je suis passée, etc. etc. Donc c'est hyper important. Là, on a la carte de la Renaissance, ça nous confirme bien. La carte numéro 1 du tarot, c'est quand même le commencement. La carte numéro 1, c'est ça. Le battleur, c'est un personnage qui est jeune, qui a tous les éléments devant lui, sur la table, posés. Donc il n'a même pas besoin d'aller chercher certaines choses pour mettre les choses en route. La carte de la Renaissance, c'est exactement ça. C'est, pour moi, vous allez commencer un nouveau cycle dans votre vie. Et donc là, on voit bien aussi avec la carte de la création, c'est ce que je vous disais aussi, ce sont des activités manuelles ou des ateliers, des activités artistiques, de la création, de la créativité, de l'art, développer le côté artistique, etc. En tout cas, on voit bien avec la carte du battleur que c'est commencement, nouveau cycle, et que sur la table, justement, il a déjà tous les éléments nécessaires pour mettre en place, pour mettre en route l'activité qu'il souhaite faire ou voilà, pour mettre en route justement un nouveau projet, c'est ce que je vois. On vous conseille d'affirmer ce que vous désirez. Voilà, affirme haut et fort ce que tu souhaites toi, au fond de ton cœur, ce que tu désires vraiment dans ta vie, quoi. Et mets les choses en route en fait. On dit déclenche les choses, fais en sorte que ce soit réalisé. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Ouais, c'est ce qu'on nous dit en fait. On nous dit que mets ton mental de côté. On peut contrôler nos pensées. La pensée vient d'ailleurs, mais on peut contrôler nos pensées en les accueillant, en les acceptant. Mais tu peux aussi remercier en fait. Dès que tu as une pollution qui vient, ton mental qui essaie de te polluer, de te faire douter, de te perturber, tu peux remercier ton mental en disant bon bah merci, mais je te remercie de ça, mais j'en ai pas besoin. Je suis assez grand, je suis assez grande pour prendre mes propres décisions, justement, de savoir ce que je veux, ce que je désire vraiment dans la vie, quoi. C'est ça en fait qu'on nous dit dans ce tirage-là. C'est que merci, mais non merci. C'est un peu ça l'idée. Donc je sais ce que je veux, je sais ce que je désire vraiment. J'ai bien compris les leçons du passé, j'ai tiré les conclusions du passé, de toutes les expériences par lesquelles je suis passée. Donc je te remercie, mental ou ego, si tu veux, c'est pareil. Tout ce qui est pollution d'esprit, tout ce qui est doute, etc. Peur aussi, c'est lié au mental. Mais maintenant, moi j'ai envie de vivre dans la joie, dans la bonne humeur, j'ai envie de profiter de la vie. J'ai envie de commencer un nouveau cycle avec des choses qui me plaisent réellement, tout ce qui est côté artistique ou manuel ou qui concerne la créativité. J'ai envie de lâcher prise par rapport à ça et j'ai envie d'avancer. J'ai envie de transmettre des choses et j'ai envie d'apprendre aussi des choses. Donc c'est ce que je vois. Moi je vois la formation ou la transmission des données d'un savoir ou d'un savoir-faire en tout cas, je le vois. On a la carte du pape, donc c'est la transmission, c'est le sage qui parle, c'est le sage qui parle avec le cœur, qui transmet les choses, qui transmet des informations, savoir ou savoir-faire. Et là on voit la carte de la transmission. On transmet des informations, soit d'une génération à l'autre, soit de professeur à élève ou de élève à professeur, puisque ça peut être bien sûr dans les deux sens. Voilà. Ça peut parler aussi à certaines personnes. On parle de rencontres. Soit c'est une rencontre amoureuse, soit c'est une rencontre dans notre vie. Puisqu'on sait que les rencontres ne se font pas par hasard. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider sur ce chemin-là, justement. Quelqu'un soit qui est déjà passé par là, ou quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous donner un coup de pouce par rapport justement à ce nouveau projet que vous rêvez de mettre en place, mais que vous n'osez pas à cause de la peur et à cause du mental. Donc mettez votre mental de côté, faites-le taire par des exercices de méditation, promenade en forêt, par le ici et le maintenant, le pouvoir du moment présent,
par des exercices de yoga, etc. Ça permet justement de s'ancrer dans son propre corps et d'être dans le présent en fait. Faites aussi des exercices de respiration comme la cohérence cardiaque, etc. C'est très 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 utile et ça permet de se recentrer justement. Donc voilà les messages que j'avais pour le choix numéro 3. Donc on va passer maintenant à la conclusion. Hop. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte justement pour conclure cette vidéo, s'il vous plaît? Donc, je rappelle que tous les tirages que je fais sont des tirages intemporels. En général, je fais 3 tirages par vidéo. Il y a une conclusion qui peut concerner tout le monde, qui est plutôt générale. Et je rappelle aussi que je fais des tirages, des guidances par téléphone. C'est uniquement par téléphone. Vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou bien en commentaire, puisqu'il n'y a que moi qui lis les commentaires. Je décide de les publier ou pas, hein, donc voilà. Si vous voulez un tirage ou une guidance privée, donc c'est 50 € et ça dure 45 minutes. Voilà, uniquement par téléphone. Alors, donc est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour conclure cette vidéo, s'il vous plaît, une carte pour conclure cette vidéo, s'il vous plaît. Carte numéro 11. Vous êtes actuellement à un point d'une extrême importance où vous devez lâcher ce qui vous sécurise afin de ne pas être englouti par cette sécurité. Laissez vos peurs car vous n'avez réellement rien à perdre d'essentiel. Carte numéro 11. L'illustration, elle est juste magnifique. Je trouve que ça conclut bien en plus les tirages. C'est fou. Parce que sur les 3 tirages, la première carte qui est ressortie, c'est le mat. C'est le fou, c'est celui qui prend des risques, celui qui prend ses clics et ses claques et qui part. C'est celui qui décide de faire un saut en parachute. Peu importe ce qu'il va trouver derrière, il ne se pose même pas la question. Il se jette dans le grand bain. C'est quelqu'un qui prend ses affaires, qui va de l'avant, qui a décidé franchement et ouvertement de sortir de sa zone de confort et d'aller vers la direction, il décide en fait d'affronter ce qui lui fait le plus peur. Et je trouve que cette carte-là, justement, elle conclut parfaitement les 3 tirages. Donc, carte numéro 11, vous êtes actuellement, donc là, ils vous disent actuellement, à un point d'une extrême importance. Ça veut dire que vous êtes arrivé à un point clé de votre vie, de votre incarnation terrestre. Au niveau de votre chemin de vie, vous êtes arrivé à un point clé, pas une impasse, mais à un virage. Pour moi, je dirais plus ça, quoi. Donc, vous êtes actuellement à un point d'une extrême importance. Donc, pour moi, vous êtes arrivé à un virage important dans votre vie, où vous devez lâcher ce qui vous sécurise, d'accord? On lâche prise et on arrête d'être ou de se conforter dans sa zone de confort. On arrête le confort, on arrête la sécurité, on arrête métro, boulot, dodo, on arrête d'être dans sa routine personnelle. C'est ça qu'ils nous disent. Donc vous êtes actuellement à un point d'une extrême importance où vous devez lâcher ce qui vous sécurise. D'accord? Donc là, il est temps en fait, c'est ce qu'il te dit. Il est temps de sortir de ta zone de confort. Clairement, c'est ça. On l'a traduit comme ça, cette carte. Il est temps, maintenant, aujourd'hui, dans un futur proche, de sortir de ta zone de confort. Va vers ce qui te plaît vraiment. Va vers ce que tu désires au plus profond de toi. Va vers ce qui te plaît le plus. Va vers ce qui te fait vibrer. Va vers ce qui fait écho avec ton âme, en fait. Avec ton cœur et ton âme. On n'a plus envie de se mentir. On n'a plus envie de faire semblant. Stop, quoi. C'est ça. Donc vous êtes actuellement à un point d'une extrême importance. Donc
qu'il est temps maintenant de taper du poing sur la table et de décider de prendre les rênes de ta propre vie, où vous devez, justement, vous devez lâcher ce qui vous sécurise. Pourquoi? Afin de ne pas être englouti par cette sécurité. En fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est temps de sortir, maintenant, là, il est temps de sortir de ta zone de confort. Si tu tombes sur ce tirage-là, de toute façon, et sur ce message-là, le hasard n'existe pas. Il est temps de sortir de ta zone de confort, d'assumer justement, parce que sinon, cette zone de confort, si tu décides d'y rester, tu vas être englouti par cette zone de confort. Tu vas mourir à petit feu et tu vas déjà stagner. Et c'est ça qui va faire que le fait de te sentir sécurisé, de rester dans ta zone de confort et de ne pas prendre de risques, c'est ça qui va te tuer en fait. C'est pas le fait de prendre des risques et le fait de sortir de ta zone de confort. Ce qui fait le plus peur, c'est de ne rien tenter du tout en fait. C'est ça qui est mortel. Je sais pas si j'arrive à être claire, mais tu crois qu'en restant dans ta zone de confort, tout est rassurant parce que tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais, parce que tu ne te poses plus de questions du lundi au dimanche. Mais t'as pas compris en fait que cette zone-là, justement, que tu crois en sécurité, que tu crois sécurisé et où tu crois être en sécurité, et ben elle est en train de te bouffer en fait cette zone. Parce qu'il se passe rien, parce que tu prends pas de risque, parce que tu ne vis pas, tu es plus dans la survie en fait. Tu ne vis pas pleinement ta vie, tu es en train de subir un petit peu ta propre vie et ton incarnation terrestre, elle n'est pas vécue entièrement et totalement. Donc en fait, tu es en train de passer à côté de ta propre vie parce que tu restes dans cette zone de confort qui pour toi te sécurise, mais en fait c'est tout le contraire. Elle est en train de te bouffer, mais à petit feu quoi. Donc voilà, carte numéro 11, vous êtes actuellement à un point d'une extrême importance où vous devez lâcher ce qui vous sécurise afin de ne pas être englouti par cette sécurité. Laissez vos peurs car vous n'avez réellement rien à perdre d'essentiel. C'est ça, mets ton mental de côté, mets ton ego de côté parce que c'est ça qui te fait peur, c'est ça qui va te faire douter, c'est ça qui va te faire te poser 1 milliard de questions, qui va te faire psychoter, qui va te faire douter, qui va te bloquer en fait dans cette zone de confort. À partir du moment où tu as peur de l'inconnu, tu as peur de sortir de ta zone de confort, tu vas rester sur place, tu ne vas pas faire de pas en avant. Et c'est ça qui est grave parce que là ils vous disent laissez vos peurs car vous n'avez réellement rien à perdre d'essentiel. C'est pas parce que tu sors de ta zone de confort, c'est pas parce que tu mets en place quelque chose, tu décides de découvrir un nouveau domaine, d'arrêter une relation ou un domaine ou un travail qui ne te convient pas ou plus, que tu vas perdre quelque chose d'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est la santé, c'est l'amour de tes proches, c'est l'amour que tu donnes à tes proches, c'est la lumière, c'est le côté positif des choses. C'est est-ce que tu vas perdre ton âme en sortant de ta zone de confort? Non. Le seul risque que tu vas prendre, c'est de vivre à fond, d'être épanoui, de revivre, de redécouvrir la vie, de croquer la vie à pleines dents, etc. Donc il ne faut pas avoir peur, justement, ne pas vivre dans la peur, ne pas se laisser guider par la peur, ne pas se laisser guider par son mental, son ego qui va essayer de nous faire douter, pour éviter de prendre des risques parce que en fait tu ne vas t'as rien à perdre de vraiment essentiel à ta vie quoi. Voilà, on t'a pas demandé de passer du tout au tout ou de rien à tout ou de tout à rien. Tu peux sortir de ta zone de confort petit à petit, tu vois. Comment on fait pour sortir de sa zone de confort? Tu fais une liste de tout ce que tu as peur, tout ce dont tu as peur, les peurs les plus lointaines, voilà, la peur de l'abandon, la peur de l'humiliation, la peur du vertige, des phobies, etc. Tu mets tout sur une feuille, tu ne te mens pas à toi-même et tu réponds honnêtement sur cette feuille, tu mets toutes tes peurs.
la peur la dépendance affective, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'être humilié, la peur du vide, c'est ce que je disais, la peur de la foule, la peur d'être moqué, la peur, pareil, de quitter un CDI, la peur d'être célibataire, la peur d'être seul, la peur d'être rejeté. Tu fais une liste, la peur de l'eau aussi, il y en a qui ont peur de nager, il y en a qui ont peur de plein de choses. Et donc, à partir du moment où tu remplis cette fiche, eh ben, tu essayes de les affronter une par une en commençant par la plus facile. Voilà comment on fait pour sortir de sa zone de confort. Voilà, donc carte numéro 11, vous êtes actuellement à un point d'une extrême importance où vous devez lâcher ce qui vous sécurise afin de ne pas être englouti par cette sécurité. Laissez vos peurs car vous n'avez réellement rien à perdre d'essentiel. Ils ont tout dit dans cette carte finalement. Ça résume bien les 3 tirages. Donc le choix 1, 2 et 3. Voilà, merci beaucoup d'avoir visualisé cette vidéo. Merci en tout cas parce que j'ai vu qu'il y avait des partages. J'ai aussi de plus en plus de guidance privée. Donc je vous remercie de tout mon cœur et de toute mon âme. Merci au bouche à oreille. Et puis de votre fidélité aussi parce qu'il y a des personnes qui m'appellent régulièrement. J'évite de tirer les cartes trop régulièrement aux mêmes personnes pour éviter qu'elles soient trop addictes parce que c'est pas une bonne chose. Il faut laisser aussi mariner, il faut laisser travailler les informations que j'ai pu canaliser pour ces personnes-là. Donc c'est bien d'avoir des consultations espacées. Voilà, donc je fais des guidances privées, des tirages par téléphone, c'est 50 €, donc les 45 minutes. Voilà, merci beaucoup, thank you very much. Essayez de faire une bonne action, minimum une bonne action par jour. Voilà, à bientôt et merci beaucoup, merci, gratitude.